Coucou mes très chers. Alors, je vais poursuivre les tirages par signe à l'occasion de cette nouvelle lune. Vos tirages à vous, je les fais aujourd'hui, le 11 janvier, donc le jour de la nouvelle lune, pour cette lunaison qui commence et qui se terminera avec la nouvelle lune, du 10 février. Et entre les deux, nous aurons la pleine lune le 25 janvier. Je vous ferai évidemment des synthèses astro. Vous avez en ligne celle d'aujourd'hui d'ailleurs. Il y a toujours des conseils sympas à retirer de tout ça. Alors, je fais ces tirages par signe sous forme de grand tableau Lenormand. Et j'ai choisi un jeu différent pour chaque élément. Donc là, j'attaque les éléments feu, vous êtes les 3 derniers, avec le lavandeur, le normand pour vous. Allez voir, il est tout mauve, tout beau, tout doux. J'aime beaucoup. J'ai remarqué que les grands tableaux le normand parlaient souvent d'amour. Donc, c'est un tirage général, mais qui, je pense, parlera pas mal du sentimental. On peut avoir des signes qui ont eu d'autres infos, mais voilà. Donc, je vais regarder avec le Téléma Lenormand, non, pardon, n'importe quoi. Si, c'est ça. Quelles sont les énergies autour du yin et du yang, Où est-ce que l'homme et la femme en sont aujourd'hui? Je dis l'homme et la femme parce que les personnages sont un homme et une femme. Je compléterai si nécessaire avec le Kingdom's Night, dans lequel j'ai glissé 3 cartes supplémentaires qui appartiennent au lavandeur. Je les ai mises dedans puisque elles sont en supplément. Elles nous aideront peut-être à y voir clair si ce sont elles qui sortent. Je terminerai par une réponse, un conseil, une information, des réponses angéliques, Angel Answers. Et puis voilà. Donc je vais déjà regarder lequel de mes 3 signes de feu va ouvrir le bal. On va voir laquelle tombe. Et bien voilà. Il s'agit du bélier. À nous mes béliers. Donc, je vais regarder les énergies qui se trouvent autour. Vous voyez, la tour est tombée. Elle est tombée pour beaucoup de signes dans le tableau. Parce que, en fait, je constate que je n'ai pas été la seule à mettre 2023, année 7, à profit pour faire un travail sur moi. C'est ce qui nous était demandé. C'était une année spirituelle. Donc, il fallait se rapprocher de son intériorité. On a été nombreux à vivre des épreuves, notamment karmiques, pour travailler. Les meilleures avancées se font par les épreuves, hélas, mais c'est comme ça, c'est une réalité qu'il vaut mieux accepter. Donc voilà, il y en a beaucoup qui se sont mis dans leur tour pour réfléchir. Alors, mes béliers. Toc. Et on va chercher le personnage de l'homme et le personnage de la femme. L'homme est là, entre l'ours et le bateau. Donc, l'énergie yang a envie de se montrer protecteur, protectrice, parce que c'est un petit peu son rôle quelque part. Et avec le bateau, on a envie d'avancer, d'aller vers demain, de se laisser porter d'une part, mais aussi d'agir en tant que yang. Ça ne peut pas être autrement. Il vaut mieux d'ailleurs. Alors, où est la femme? La voilà. La femme, elle est entre la Vierge et la maison. Donc la femme, elle a fait un travail intérieur. Elle s'est recentrée sur elle. Parfois peut-être un peu trop.
peut-être que certaines femmes ou énergies yin se sont un peu trop refermées sur elles-mêmes. Mais en tout cas, elles ressortent de là et elles attaquent l'année avec la niaque, avec l'envie d'en découdre et de faire le ménage devant leur porte, de balayer ce qui n'a plus rien à faire là. On est dans l'énergie du cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il avance, il y va, il est téméraire, il a envie d'aller de l'avant. Écoutez, je mets ça de côté pour les avoir sous les yeux. On va voir ce que ça va donner. Alors, je vais faire le battage des cartes et la coupe devant vous, mais je couperai pour installer le tableau puisque c'est un peu long. C'est pas la peine de faire des vidéos trop longues et vous avez sûrement autre chose à faire. Si vous regardez le tirage, c'est déjà une très belle chose. Voilà. À de suite, mes béliers. Me voilà de nouveau. Alors, comme d'hab, je vais retourner les 4 cartes d'angle. La femme sort directement. Les nuages, l'ours et l'hélice. Bon, pour le moment, on va plutôt vers quelque chose de joli. On va voir ce que nous révèle ce grand tableau. Je vais regarder vos énergies actuelles, mes béliers. On a le jardin, l'arbre, le chemin et le cavalier. Ouais, là on est décidé à remettre le nez dehors, à sortir de la maison dans laquelle la maison intérieure dans laquelle notamment les dînes s'étaient mises. Et puisqu'on a la femme, ça nous montre bien que même si les beaux jours ne sont pas revenus, c'est la nouvelle année, on a envie de se refaire une santé morale, de reprendre contact avec la vie sociale, et de faire des choix et d'aller de l'avant. On peut aussi nous parler ici de l'arrivée de quelqu'un ou d'une nouvelle qui arrive. En tout cas, il y a du renouveau. On est sur le 9 de cœur, c'est le 9 de coupe. On peut aussi aller vers l'exaucement de ses vœux. Ce serait plutôt une bonne chose. Alors, je regarde le passé. J'ai le bateau et la lune. Donc, on a la femme dans la maison du cavalier. Ça nous montre bien qu'elle a envie d'avancer. Le cavalier est sur la maison de la lune et la lune est sur la maison de la haute tour. Ça nous dit bien que ce retrait, cet isolement, cette introspection que l'énergie yin, femme ou homme, chez le bélier a mise en place, ça nous le confirme. Et j'ai les nuages sur la maison de l'homme. Donc, de l'énergie yang. Ça nous laisse penser, cette ligne-là, que les énergies yin se sont mises en retrait, en introspection, et que ça leur a donné envie d'aller de l'avant, d'écouter leurs intuitions et de sortir de cette nébuleuse-là, de sortir des nuages, d'aller vers le soleil. On va voir ce que ça va donner. Je continue. On a la haute tour dans la maison du trèfle. Donc, vous voyez, cet isolement dans sa tour, au bélier, ça lui a apporté de la chance. Et qu'est-ce qu'on a dessous? À côté, le soleil, sur la maison du bateau. Donc, vraiment, les béliers, vous êtes dans une belle énergie qui vous ressemble, hein, de ne pas se laisser encombrer par les nuages, d'écouter ses intuitions, ses envies, et d'avoir envie de retrouver le soleil. Voilà, on a le bouquet, on a envie de retrouver la vie sociale, d'aller vers les invitations. On est sur la maison, hein, donc ça peut être envie de renouer avec le social, d'inviter chez soi, ou envie de se retrouver avec des propositions, des invitations. En tout cas, je ne sais pas où est l'homme, mais l'énergie yin, elle a
elle a envie, c'est comme une renaissance ce début 2024. On a la croix sur la maison de la Vierge. Il y a eu des moments compliqués, des choses lourdes à porter. Et on est sur le 36 et le 9. Et on a envie, les béliers ont envie d'en finir avec les disputes, les choses pas très sympathiques, et d'arrêter de porter cette croix que ça leur faisait porter. J'ai le cœur sur la maison des oiseaux. Donc, on a envie de pouvoir de nouveau échanger sur le plan amoureux et discuter, avoir des discussions de cœur à cœur. Alors que ce soit pour les couples déjà formés, on a envie de quelque chose de nouveau, de plus frais, mais en mettant les choses à plat. Ça peut être aussi pour les personnes en phase de séparation, on a envie d'avoir des conversations cœur à cœur, on en a marre des disputes, on veut passer à quelque chose de plus agréable. Et sur la maison de l'enfant, j'ai la clé. Donc quoi qu'il en soit, mes béliers, vous restez avec votre âme d'enfant, vous restez dans une belle énergie, vous avez envie de joie, d'aller vers votre destinée et d'être en pleine forme. Ça vous ressemble bien. Alors, à côté de la lune, dans la maison du jardin, j'ai l'étoile. Magnifique. Donc on est plein d'espoir, on se laisse guider, mais on espère que cette reprise de contact avec la vie, avec les gens, ça va apporter quelque chose de sympa. On va voir. Sur la montagne, j'ai le serpent. Certains béliers se sont comportés en Capricorne. Ils ont pris le temps qu'il fallait, ils ont escaladé la montagne tranquillement dans le but de faire peau neuve. Ils s'étaient reconnectés à eux et là ils sont dans l'énergie de la dame de trèfle et la dame de bâton. Ils ont envie d'y aller, ils démarrent cette année avec beaucoup de peps, mes béliers. Et j'ai la montagne sur la maison du chemin. Donc, cette escalade de la montagne, là, ça leur a demandé de faire des choix. Mais ces choix leur ont permis, d'une part, on est sur le 21, c'est le 3, de se réunifier, je vais dire, corps, cœur, âme, de se reconstituer, de retrouver leur intégrité, leur entièreté, je veux dire, dans ce sens-là. Et avec le 8 de bâton, du coup, ça donne une belle énergie qui peut amener des choses, des nouvelles, des choses rapidement et très chouettes, qui vont permettre tous ces choix, puisqu'on est là sur le chemin, d'éliminer les souris. Là, on est dans la maison des souris. Ça va permettre, voilà, de ne pas rester en mode blues, cafard et ruminer ce qui n'a pas été bon. On a envie d'avancer, c'est bien mes béliers. Sur la maison de la femme, j'ai la faux. Donc c'est ce que je vous disais, en vous montrant la femme et la Vierge, la femme qui a envie d'en découdre, de faire du ménage et de balayer devant sa porte, elle est décidée à récolter, à prendre un nouveau départ. Alors là, on est sur le valet de carreau, c'est l'équivalent du cavalier de denier. Contrairement à votre tempérament habituel, mes béliers, il y en a certains notamment des femmes ou des énergies yin, qui sont décidés à prendre le temps qu'il faudra, mais à faire table rase, à faucher tout ce qui ne va plus afin de récolter. J'ai la maison dans la maison du lys. Donc, ça nous confirme que certains béliers qui se sont recentrés sur eux ont fait le ménage. Alors peut-être qu'ils ont changé plein de choses dans leur maison, mais dans leur fort intérieur, dans leur soi intérieur, ils ont
mis la pureté du lys. Ils sont décidés à être sincères avec eux-mêmes et à purifier leurs énergies pour aller vers quelque chose de mieux, l'ancre sur la maison du soleil. C'est le 9 d'épée, le 9 de pique, l'équivalent du 9 d'épée. On ne veut plus de ça. On veut arrêter. Le 9 d'épée, c'est vraiment des insomnies, un mental qui nous bouffe, des peurs qui ne sont même pas les nôtres, qui peuvent nous être insufflées par d'autres. Et là, on dit stop. Les béliers disent stop. Je veux du soleil dans ma vie de façon ancrée, de façon durable. Alors, on va continuer là-haut. J'ai la lettre sur les nuages. Donc, comme je vous disais là, certaines énergies yin veulent parler à cœur ouvert. Et peut-être que cette lettre, probablement qu'elles vont envoyer, elles vont pas mâcher leurs mots. Elles vont dire ce qu'elles ont à dire. C'est le 7 de pique, c'est le 7 d'épée. Si elles ont eu la sensation soit d'être parties comme des voleuses, eh ben elles vont recadrer le truc. Et si on les a plaquées ou plantées ou traitées de façon assez traître, elles vont mettre les choses au point. Sur la maison du serpent, j'ai les poissons. Cette nouvelle peau dans laquelle se mettent certains béliers, c'est dans le but et ça va leur apporter l'abondance. En tout cas, j'ai le 34, c'est le 7. Cet isolement, cette introspection, le travail qu'on leur demandait de faire depuis des mois, dans les synthèses astro, vous le voyez bien qu'on nous demandait de faire un gros nettoyage, certains béliers l'ont fait et ça va leur apporter une très belle abondance. J'ai l'enfant sur le cercueil, c'est-à-dire qu'elles mettent le passé derrière. Elles avaient l'impression de s'être enterrées vivantes. Enfin, je dis elles, l'énergie yin, mais ça peut être aussi des hommes ou des énergies yang. Hein. Les béliers, certains avaient l'impression de s'être enterrés, et en fait, non, ils repartent avec une belle énergie, un peu trop impulsive peut-être, parce que c'est l'équivalent du cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est tout feu, tout flamme, c'est vraiment bien le bélier, ils foncent. Mais ils ont une magnifique énergie qui va leur... parce qu'ils veulent aller vers quelque chose de cocooning, de protecteur, de sûr, de stable. Qu'est-ce qu'on a? Le trèfle dans la maison de l'ours. Donc, cette stabilité, cette sensation de se sentir protégé et en sécurité, eh bien, il y a la chance dessus, donc c'est superbe. J'ai les souris sur l'étoile. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore complètement terminé le travail, avec le 7 de trèfle, on est sur le 7 de bâton, ils sont persévérants. Une fois, on peut penser au Capricorne. Ils ne vont rien lâcher tant qu'il restera un petit peu de blues ou de négativité en eux. Eh bien, avec la souris dans la maison de l'étoile, ils vont écouter leur petite voix, ils sentent qu'ils sont guidés et ils vont tout faire pour procéder au changement. Ils vont rien lâcher pour se sentir mieux. Tiens, je vais commencer à recouvrir les cartes que je veux recouvrir. Ah ben voyez, celle qui est tombée, je mets celle-là. On verra après. Qu'est-ce que c'est que je voulais recouvrir aussi? La montagne dans la maison des chemins. Pour le moment, c'est tout. Pardon. J'ai passé presque un mois malade avant les fêtes et là, je recommence à tousser, à moucher. J'espère que je vais être tranquille. Bon, j'ai fini de vous raconter ma vie. Sur la maison de la cigogne, nous avons le livre et dans ce jeu, le livre est ouvert. Donc, on va pouvoir trouver une stabilité, parce que les choses seront claires, les choses seront dites. On en a fini avec les faux-semblants, avec les non-dits et peut-être même avec les secrets. Qu'est-ce que j'ai là? Le cercueil
sur la maison du chien. Alors, pour certains béliers qui sont restés longtemps loyaux et fidèles à quelqu'un qui ne le méritait peut-être pas, eh bien, c'est terminé. On est sur le 9 de carreau, c'est le 9 de denier. Ils ont trouvé leur stabilité, leur bien-être. Ils sont bien, ils n'ont besoin de personne. Ils ont fait ce travail et ils en sont très contents. Et ils ont bien raison parce que les guides les félicitent. C'est super mes béliers. La cigogne dans la maison du cœur. Donc on peut avoir espoir d'aller vers quelque chose de stable, de construit, de solide. Les cigognes, ce sont des animaux qui construisent un nid parfois à vie parce qu'ils y reviennent souvent et qui restent en couple avec le même partenaire toute leur vie. Donc là, c'est de très bon augure pour ceux ou qui avaient un couple un peu en débâcle et qui ont fait le travail nécessaire pour que ça aille mieux, ou pour les célibataires qui peuvent espérer voir quelque chose de chouette arriver. J'ai les oiseaux sur la maison de l'anneau, donc on peut avoir des discussions. Alors ça peut concerner un peu le professionnel, on peut avoir des discussions concernant un partenariat, mais avec cet oiseau-là sur un bouquet de fleurs qui regarde la cigogne, ben, ça nous dit que sur le plan amoureux, il va y avoir des discussions qui vont permettre, là on avait le cœur sur les oiseaux, des discussions qui vont permettre, discussions encore une fois à cœur ouvert, qui vont peut-être permettre, à force de patience, avec le 7 de carreau qui est le 7 de denier, ils ont fait du bon boulot et ils vont réussir calmement et posément à expliquer ce qu'ils veulent, ce dont ils ont besoin pour réussir une relation. On a le chien sur la maison du livre et on a le livre juste au-dessus. Ouais, là on va être dans une relation loyale, fidèle. Soit c'est une relation qui évolue très bien, une relation existante qui va bien évoluer, soit les relations vers lesquelles vous allez aller, grâce à votre évolution, vont vous permettre de trouver des choses beaucoup plus satisfaisantes, beaucoup plus, sincères, honnêtes. Et on est nombreux à avoir besoin de ça. J'ai le renard sur la maison de la lettre. Donc là aussi, ça peut ramener sur le plan professionnel à des discussions qui vont concernant un partenariat, qui vont donner lieu à des échanges écrits qui pourraient déboucher sur quelque chose au niveau professionnel. Sur le plan amoureux, ça peut me dire, il y en a beaucoup comme ça, que certains béliers, pour trouver l'amour, ils vont changer leur façon de faire. Ils vont être beaucoup plus méfiants, beaucoup plus circonspects, et les relations uniquement écrites, c'est-à-dire tout ce qui est site de rencontre et autres, ça ne va pas leur convenir. Ils vont vouloir quelque chose de beaucoup plus fiable. Les mots, je l'ai dit à un autre signe, les mots ne vont plus leur suffire. Il va leur falloir des actes. Qu'est-ce que j'ai là avec ce cavalier? On a le fouet, la verge, dans la maison de la clé. Ça me ramène encore une fois, à l'énergie yin et la verge qui, la clé, elle est là. Je me suis remise en accord avec moi-même, je suis bien avec moi. Si tu veux rentrer dans ma vie, fais gaffe, fais ce qu'il faut, parce que je veux de la pureté, je veux quelque chose de chouette. On a l'homme sur la maison des poissons. Ça nous confirme que l'homme, il est juste en dessous de l'anneau. Ça me confirme que cette femme qui est là, que ce soit un yin ou un yang, et cet homme qui est là, on verra si en recouvrant il y a d'autres personnages qui sortent, mais les espoirs de cette personne-là
vont pouvoir trouver leur écho dans cette personne-là. C'est super. Et on a l'anneau dans la maison de l'encre. Donc mes béliers, ou vous êtes célibataire et vous avez fait ce qu'il faut pour être bien tout seul, pour vous mettre en accord avec vous-même, pour faire résonner des énergies qui vous amèneront du bon, et vous avez fait un super boulot, soit vous avez tout fait après un travail d'introspection, de discussion, pour faire que votre couple existant aille vers quelque chose de respectueux, de pur, de solide. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait recouvrir? Qu'est-ce que c'est que je voulais recouvrir? Il n'y a pas grand-chose en fait, hein, parce que on peut avoir des détails peut-être sur la lettre là qui recouvrait les nuages. Bon, bah écoute, c'est une carte du jeu qui veut sortir et le livre sur la maison de la cigogne. On va essayer d'avoir des éléments pour savoir quel genre de secrets ou de révélations ou de non-dits vont être dévoilés. Mais j'ai pas beaucoup plus à recouvrir parce que votre jeu il est quand même très chouette. Mes béliers, oh là là, il est sorti beaucoup celui-là. Oh, le boulot qu'on a tous fait devrait vraiment payer. Le travail sur nous devrait être payant. Là, il y a une superbe évolution. C'est la fin des galères et de la montagne. Mes béliers qui avaient bien travaillé sur vous. Waouh, c'est superbe. Qu'est-ce que j'ai sur la lettre dans la maison des nuages? Eh bien, j'ai le couple. J'ai l'équivalent du 2 de coupe. Donc, on peut avoir voilà, des lettres qui vont permettre de chasser les nuages. On va se voir courtiser de nouveau. On va recevoir des invitations, peut-être parce qu'on a rencontré quelqu'un, mais pas sur les sites, dans la vraie vie. C'est super joli et très parlant. Sur les souris, ben on a l'argent. On a trouvé, avec le 38, c'est le 11, on a trouvé de l'abondance en soi parce qu'on s'est rééquilibré. On est sur l'as de denier. Il y a vraiment un nouveau départ, très stable. C'est fini les souris qui nous bouffent la tête. Dans la maison de l'étoile, on a de l'abondance qui va venir aussi bien pécuniaire, sur le plan pécuniaire, que sur le plan amoureux. Et c'est magnifique, je suis ravie pour vous, mes béliers. Et là, on a l'écu. Vous allez, par rapport à ces révélations ou à ces non-dits qui éclatent au grand jour, qui peuvent vous amener une très belle stabilité. On est sur le 10 de carreau, c'est le 10 de denier. C'est vraiment quelque chose de très, très stable. Là, ça me confirme que pour certains béliers, même sur le plan matériel, ils partent en 2024, c'est l'année 8, c'est entre autres la stabilité matérielle. Ils vont vers quelque chose de très solide, de très stable, parce qu'ils se sont bien protégés et qu'ils ont fait un très beau travail sur eux. Alors, je vais recouvrir l'écu et j'ai la chatte blanche. Oui, là, il y a le livre ouvert. J'ai dit c'est fini les non-dits. Eh bien, notamment pour des femmes béliers, c'est fini de ne pas oser dire qu'on veut prendre son temps pour démarrer une histoire, qu'on veut se faire courtiser, qu'on ne veut pas aller directement à la sexualité. Cette carte-là, c'est l'équivalent du no kiss. Non, j'embrasse pas le premier soir. J'y vais tranquillement parce que ces femmes-là se sont mises en mode protection. Elles ont trouvé la valeur qui était la leur, elles se l'accordent, elles se reconnaissent cette valeur et du coup, elles veulent qu'on les respecte. Voilà, donc c'est beaucoup dans cette énergie-là pour beaucoup de signes. Les coups d'un soir, sauf pour ceux qui ne veulent pas de stabilité et qui veulent papillonner.
Mais ceux qui veulent le contraire, eh bien, on va s'affirmer pour ne plus se faire avoir, entre guillemets. Mais écoutez, c'est un très beau tirage, mes béliers. Je suis ravie pour vous. Je vais aller voir ce que les anges ont pour vous. Je m'arrête là parce que c'est vraiment très très joli. C'est un très beau tableau. Je suis vraiment heureuse pour vous. Allez, une carte, un conseil, une réponse. Et voilà. Look for a sign. Attendez-vous à un signe, mes béliers. Soyez attentifs, écoutez votre intuition et soyez attentifs aux signes parce que l'univers vous en envoie. Et pour beaucoup, vous êtes tellement dans une belle dynamique que ça ne peut que continuer. C'est magnifique, je suis trop contente et je vous assure que j'ai eu beaucoup de très beaux tirages, mais j'en ai eu des moins faciles. Donc, c'est pas tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil et tout est merveilleux avec Véronica. Non, ce sont les énergies du moment et pour cette année 2024 qui, j'en suis convaincue, j'ai vraiment cet espoir qu'elle va être très belle. Pour moi, bien sûr, à commencer, mais bien sûr que je nous le souhaite à tous. Et je voulais ajouter autre chose. Non, vous avez fait du bon boulot et on vous dit continue et on va t'accompagner de plus en plus parce que quand on est en introspection, quand on se reconnecte à soi, on est de nouveau en contact avec ses guides. Et les guides, ils nous laissent notre libre arbitre, ils sont là à nos côtés. S'il y a quelque chose de très grave qui peut se passer, ils peuvent intervenir. Si votre heure n'est pas venue, par exemple, mais ils ne vont pas intervenir si on ne fait pas appel à eux. Et beaucoup de béliers se sont reconnectés à cette énergie-là, à leurs anges, à leurs guides. Et du coup, on vous dit, tu vas avoir pas mal de signes, donc tiens-toi prêt à les recevoir. C'est superbe, je suis ravie pour vous, mes béliers. Je vous souhaite une excellente année 2024. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à le partager avec des relations à vous qui sont béliers parce que c'est un tirage magnifique, ça peut leur faire du bien. Et puis évidemment, allez voir vos signes ascendants lunaires et vénusiens qui peuvent vous apporter des confirmations ou des éléments nouveaux. Merci d'avoir été là, de me suivre, de partager, je l'ai déjà dit, de liker si vous avez vraiment aimé, ça me ferait beaucoup de bien, ça me ferait très plaisir, bien sûr, d'avoir un retour. Et la dernière chose, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà mes chéris, je vous fais un gros bisou, j'ai été ravie de passer ce moment avec vous et je vous dis à très vite. Bisous bisous.